tous les lecteurs de Passion Horlogère sur Facebook. Nous faisons un direct et bonjour à tous nos lecteurs qui nous retrouveront sur notre site internet dans ce qui sera le prochain article que nous allons publier à propos, regardez, vous le voyez sur l'écran d'ordinateur, de la nouveauté du lancement de la campagne Kickstarter pour les nouvelles Yema, à savoir les Yema Wristmaster. Voilà. Nous en avons ici avec nous, nous en avons 2 exemplaires et tout simplement on va aller regarder puis on va en discuter un petit peu ensemble. Alors j'ai décidé de faire ça en live. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour essayer d'échanger avec vous. Donc si vous avez des choses, des petites questions à me poser, évidemment je ne suis pas horloger, donc je ne pourrai pas répondre à toutes les questions si elles sont trop techniques, mais on va pouvoir vérifier certaines choses ensemble, étant donné que vous n'avez pas la possibilité justement de voir ces montres, ces nouveautés que je vais vous dévoiler immédiatement et qui sont là devant nous. En voici une, et alors elles sont au nombre de 2. Et il va y avoir la seconde qui va être ici. Donc, est-ce qu'on voit toutes les deux? On les voit toutes les deux, il n'y a pas de souci. Donc, elles sont dans des écrins, vous avez vu. Donc, des surboîtes en carton qui sont, somme toute, assez conventionnelles, assez normales. Tiens, là, j'ai un petit chien qui s'agite à la maison. Je vais lui ouvrir tout de suite. Vous avez vu, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Allez, on peut partir. Voilà, je suis de retour avec vous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. D'ailleurs, tiens, si je pouvais avoir quelques indications concernant le son. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer? Parce que j'ai mis les oreillettes. Donc écoutez, on va regarder voir si quelqu'un dit quelque chose. Donc on a ici le 3e projet Kickstarter pour Yema, le 3e en 3 ans, donc 2019, 2020 et 2021. Hop, voici les jolis étuis en cuir de voyage qui accompagnent ces jolies montres, ces jolis Yema. Voilà, alors, est-ce que... Donc j'ai un petit like, mais j'ai pas encore vu de commentaires concernant... c'est parfait, merci Loris, c'est super. Super, niveau son, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va attaquer. Tout simplement, regardez, j'ai ici 2 modèles avec moi à vous présenter. Donc, il y en aura 3. Et il y aura ici ce même modèle qui est là devant moi. Donc, c'est l'Adventurer qui sera aussi équipé d'un cadran bleu. Donc, on commence tout simplement. Allez, première chose à vous dire, c'est qu'on est au 3e projet Kickstarter pour Yema. Le premier avait lieu en 2019 concernant une Yema Superman Héritage Bronze et il y a eu 1222 contributeurs et ce projet a fait 938 968 € exactement, ce qui est assez extraordinaire. Donc pour le premier projet Kickstarter pour cette marque française née en 1948, ça a été un énorme succès et ça lui a permis de revoir un petit peu son modèle économique, c'est-à-dire peut-être sortir un petit peu plus du réseau traditionnel et travailler un petit peu plus en direct en ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire travailler un petit peu plus en direct avec les consommateurs, les amateurs et collectionneurs et tout simplement les clients finaux, comme on a l'habitude de dire. Pourquoi? Ça permet d'avoir des marges bien entendu un petit peu plus importantes et ça lui a permis d'engager de gros investissements en matière de tout ce qui est produits manufacturés, notamment pour la création de son calibre. On en parlera puisque le calibre de Yema se trouve dans ces montres. Donc ça, 2019, un petit peu plus de 900 000 €. 2020, la marque revient sur Kickstarter avec une Superman Bronze Limited Edition. Donc nous en avons parlé dans les pages de Passion Horlogère. On a même fait un gros topo pour essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agissait. Et c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant puisqu'il y a eu 2462 contributeurs et 1 800 000, plus de 800 000, 1 809 885 € de levée. Donc vous vous rendez compte, c'est une véritable prouesse, petite marque française qui se trouve à Morteau, qui existe depuis 1948, qui a connu des hauts et des bas qui ont duré pendant quelques temps, relancée il y a quelques années, et elle arrive à faire uniquement sur la confiance du consommateur, sur la confiance des amateurs d'horlogerie que vous êtes et que nous sommes tous, elle arrive à faire une levée d'1 800 000 €. Sachant que le principe de Kickstarter, c'est de prendre un petit peu de la souscription, faire de la précommande pour des choses qui sont soit pas encore produites ou qui sont en cours
de production. Donc là, en l'occurrence, il y a des montres qui ont été produites puisqu'il va y avoir 2000 pièces pour lesquelles la marque s'est engagée à les livrer avant décembre, donc avant Noël. C'est l'occasion de se faire des petits cadeaux ou d'en faire à d'autres personnes, ça c'est vous qui choisirez. Et après, il y en aura 2000 autres qui seront livrés dans le courant du premier trimestre de l'année 2022. Donc, voici cette troisième opération Kickstarter, qui normalement commence dans 3 minutes sur Kickstarter. Vous pouvez aller voir sur Passion Horlogère, sur la page Facebook, normalement à 55, donc il y a 2 minutes. Nous avons mis le lien pour pouvoir aller sur cette page Kickstarter. Donc le lien Kickstarter qui est ici, je vais vous le montrer. Voilà, ça n'a pas encore commencé, mais ça va pas tarder puisque nous sommes il est 16h57. Et à 17h, vous pourrez commencer à aller acheter ces montres. Donc le but pour moi, c'était de vous les montrer rapidement et que vous puissiez faire un aller-retour rapide puisque il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Hein. Le projet est en cours et vous avez vu, il y a des pièces qui sont à 399 € au lieu de 590 et d'autres à 499 € au lieu de 790. Donc celle-ci sera vendue 390 € ce que l'on appelle les Early Bird. Et celle-ci, 499 € au lieu de 790. Donc pendant ce temps, moi je déroule et je vais essayer de vous les présenter à ma manière. Je suis à votre disposition si vous voulez voir des choses en particulier. N'hésitez pas à faire des demandes et surtout n'hésitez pas à faire des demandes, à les répéter parce que je ne suis pas toujours les yeux rivés sur l'écran du téléphone. Donc on va parler un petit peu de cette vente du 15 novembre aujourd'hui à 17h dans quelques minutes, dans 2 minutes maintenant, qui débute sur Kickstarter. Donc on en est à une collection, voilà, c'est cette collection Wristmaster qui est inspirée un petit peu de la collection de la fin des années 60 et du début des années 70 qui existait déjà, qui s'appelait déjà Wristmaster pour les hommes et Wristlady pour les femmes. Donc c'est un petit peu un retour aujourd'hui, et puis vous pouvez le constater dans toute la production horlogère, notamment dans tout ce que l'on a pu voir au Grand Prix d'horlogerie de Genève, dans tout ce que l'on a pu voir chez Only Watch, les dernières ventes, et puis toutes ces ventes aux enchères qui fonctionnent bien. C'est un peu le retour du sport chic. Voilà, donc actuellement, toutes les montres sport chic, type Rolex, type Audemars Piguet Royal Oak, la Laureato de chez Gérard Perregaux, il y a la Polo S de chez Piaget, etc. Et évidemment l'Overseas chez Vacheron Constantin. Ça fonctionne du feu de Dieu. Aujourd'hui, si vous en voulez une, il faut se mettre sur une liste d'attente. C'est l'enfer. Donc on vient un petit peu dans cette mouvance-là, notamment avec cette pièce-là. On y reviendra, c'est ça dont on parlera en second lieu. On parle d'abord de la toute première. La toute première, donc il y a deux types de montres, deux types différents. La première, ce sera l'Adventurer. La voici. On est sur une jolie petite pièce, une jolie petite montre de 37 mm de diamètre. 37 mm de diamètre, me direz-vous, pour certains, waouh, ça fait petit. Bah écoutez, c'est un petit peu une tendance hein, actuellement. Vous avez vu, Rolex ressort son Explorer en 36 mm, alors que jusqu'à présent, elle avait évolué en 39 mm. Donc on revient sur des pièces qui sont assez, comment dirais-je, je vais pas dire petite parce que moi j'aime bien ce format. Une Datejust c'est 36 mm et c'est une montre qui va à tout le monde, c'est unisexe, ça va aux hommes, ça va aux femmes, ça va réellement à tout le monde. Donc là voici cette pièce 37 mm, regardez, je la tourne devant vous pour vous la présenter avec un joli fond vissé. Une boîte qui a une forme très particulière, moi j'appelle ça, alors certains appellent ça les boîtes tonneaux. Pour moi, la boîte tonneau, ça serait un petit peu plus du côté de Richard Mille, mais pourquoi pas, on peut aussi appeler boîte tonneau. Moi, j'appelle ça les boîtes Turtle, tout simplement. Ça me fait penser aux boîtes des années 70, avec un petit peu évasé, un petit peu écrasé. Donc, bon, j'ai plus pour habitude d'appeler ça, vous voyez, Turtle, ça rappelle un petit peu, oui, la tortue de chez Cartier, ça rappelle les fameuses Turtles de chez Seiko des années 70. Bref, c'est vraiment période fin 60, début 70. On est donc sur 12 mm d'épaisseur, vous avez pu le voir, et 48 mm de corne à corne. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire, sachant que ce sont là des pièces qui m'ont été livrées pour être essayées. J'ai pris le pied à coulisse et on va regarder tout simplement. On va se mettre, alors je vais essayer de ne pas, évidemment, de ne pas les rayer, parce que j'aime les montres, hein, je ne suis pas là non plus pour les abîmer. Je veux quand même les respecter. Donc je me mets à côté de la corne et on va voir
Tac. Et on est pile à 37 mm. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien, mais regardez, on est pile à 37 mm. Donc c'est bien ce qui est dit par la marque. C'est bien parce que c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Parfois, on vous annonce des 40 mm et vous regardez, vous êtes plus près de 38 enfin, vous êtes très bas au niveau de 39, plus proche de 39, voire 38 que de 40. Mais bon, peu importe, on s'en fiche, on n'en est pas là pour ça, puisqu'il y a aussi des coups de crayon, des jeux de design. Donc on parle de 48 mm corne à corne, là aussi, à vérifier. Allez, c'est parti. Et donc tout ça, pourquoi? Il ne s'agit pas de chipoter, il ne s'agit pas pour moi de venir voir si on dit la vérité ou pas, c'est pas ça. C'est plus pour vous qui ne pouvez pas les avoir entre les mains, qui ne pouvez pas les essayer et qui vous posez la question, est-ce que je passe ma commande ou pas? Sachant que là, ça a débuté depuis 2 minutes, j'aime autant vous dire que ça doit commencer à aller très fort. On va regarder ça. Je vais rafraîchir la page. On va voir où est-ce que ça en est. Si on a un compteur, est-ce qu'on a le compteur? C'est parti, 98 contributeurs, regardez à quelle vitesse ça va. 148, 70 000 euros déjà. On a 15 jours, regardez à quelle vitesse ça va. Vous avez vu, c'est plutôt hallucinant. C'est parti, ça y est. Donc Yema va encore faire un véritable carton. Donc on a été à 48, 48 pans pile poil. On y est plein pot de corne à corne. Voilà, 48 mm. Voilà, je vous fais la mise au point. Donc c'est bien ce qui était annoncé. Encore une fois, je vous dis, le but c'est pas de piéger une marque, c'est pas de dire oui, non, c'est faux, c'est pas ça. C'est surtout pour que vous puissiez vous faire une impression, parce que la montre, vous ne pouvez pas la voir. Moi, je l'ai entre les mains et regardez, je me la mets tout de suite au poignet. Sachant que j'ai un poignet de 17,5, 17 cm et demi de circonférence. Voilà ce que ça donne. Écoutez, moi je la trouve plutôt superbe. Donc on a un design avec cette fameuse boîte Turtles que je vous disais, ou tonneau, donc ça c'est chacun voit. C'est assez galbé, regardez. On a une alternance au niveau du polissage entre le polymiroir, au niveau de la tranche, alors au niveau de la tranche, ou je dirais plutôt au niveau de la carrure, ce que l'on appelle la carrure du boîtier d'une montre, et on a un satiné qui se trouve sur la face. Honnêtement, le rendu est superbe. Elle me plaît beaucoup, cette montre. Franchement, je la trouve très sympa. En Yema, je trouve qu'il travaille plutôt pas mal depuis quelques années. Hein, l'année dernière, quand j'avais essayé cette Superman Bronze en Limited Edition, les GMT, j'avais été assez agréablement surpris. Ça faisait très longtemps que je ne parlais pas forcément de Yema, c'était pas le genre de montre que je regardais. Puis finalement, je trouve que c'est une montre qui renvoie une image plutôt sympa, plutôt qualitative, et on a un beau produit qui est assez racé. Donc on va parler un petit peu de tout le reste par la suite. Donc au niveau du cadran, donc on peut évoquer les index. Donc les index sont des index appliqués. Hop là, pardon, désolé pour le faux mouvement. Donc les index sont appliqués et sur ce modèle, donc les aiguilles sont de type bâton, avec ils sont les index sont pas les index, les aiguilles sont rehaussées de Super Luminova, donc pour la luminosité dans l'obscurité. À 3 heures, on a un quantième ici, quantième qui nous donne la date. Et au niveau du cadran, de quoi est-ce qu'on va parler encore? Du logo Yema, qui est un logo un peu le Y historique, logo Yema automatique, avec à 6 heures, Westmaster, qui est écrit comme c'était écrit à l'époque de l'originel, avec une forme convexe. Donc ce cadran existe en ivoire ou en bleu. Alors attendez, hop, là je vais remonter un petit peu le mouvement. Voilà. La couronne n'est pas vissée, comme vous pouvez le voir, elle est clipsée. Donc je fais des modifications au niveau de la date. Là c'est très dangereux d'ailleurs ce que je fais, parce que je pourrais être dans la zone de la mort, 10h30. Hop, voilà, je recule un peu et je me mets là, on est tranquille. Donc zone de la mort, pour ceux qui ne le savent pas, entre 10h et 2h du matin. Alors ça dépend, si c'est le midi, ça va, si c'est le soir, mais là on n'a pas de possibilité de vérifier sur 24 heures pour savoir si
L'heure qui était indiquée était celle du matin ou de l'après-midi. Mais si c'est le soir, entre 22h et 2h du matin, c'est le moment du glissement du disque dateur. Et si vous faites vos réglages d'heure, vous pouvez à un moment donné abîmer la montre. Donc il peut y avoir de la casse. Et donc c'est très dangereux. C'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas s'amuser à changer la date, l'heure, etc. Donc, alors l'heure, oui, mais pas la date. Voilà. Donc nous sommes le 15 novembre. Alors, hop, je vais faire mon réglage. Je vais jusqu'au 14. Voilà, jusqu'au 14. Et puis après, je vais faire mes tours complets pour pouvoir régler l'heure, pour pouvoir d'abord régler la date et ensuite l'heure. Est-ce que, voilà, donc on était au matin, ce qui fait que j'aurais pu m'amuser. La montre ne risquait rien. Donc, regardez, je la retourne pour aller plus vite. Voilà. Et là, ça fait glisser la date. Voilà, j'ai sauté. On est au 15, on passe au 15. D'ailleurs, le disque a eu un petit peu de mal à passer. Donc ça, je vais le régler. Hop, donc midi, 3 heures. Et donc là, ça va être du 17h. Et pour être précis, 17h07. On y est. Tac. Vous avez vu comme le disque a eu un petit peu de mal à passer. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ce sont des pièces qui sont des pièces proto. Donc ce ne sont pas les pièces qui vont être commercialisées. La voici cette montre, donc cette jolie petite Adventurer de chez Yema, Wristmaster, l'Adventurer. Donc on a parlé du logo, du cadran, etc. Donc ce cadran existe soit de couleur ivoire comme celui-ci, soit en bleu. Lequel a ma préférence, j'en sais rien, je n'ai pas vu le bleu, mais ce petit ivoire, je trouve qu'il va très très bien. Il va très bien avec les coutures, les surpiqûres, là, au niveau du, d'ailleurs qui ont un nom, je ne me souviens plus pour les puristes, mais au niveau du bracelet, je trouve que ça va très très bien avec. Ça va très bien aussi avec le petit étui de transport. Ça va bien aussi avec le look de la montre, qui a un look qui est plutôt néo-vintage, comme on dit. Donc moi, ça me plaît bien. Au niveau du verre, le verre, ce n'est pas un saphir, c'est un ésalite bombé. Donc ça aussi, ça fait très, ça plaira beaucoup aux puristes, notamment aux fans de l'Omega Speedmaster. La Moonwatch, c'est ésalite. Je dis ça, mais moi j'ai une saphir. Donc c'est un petit rappel historique. Le bracelet, comme on disait, bracelet cuir brun, que je trouve plutôt sympa. Donc Yema, je serais curieux de savoir qui leur fabrique. J'espère que c'est un bracelet français. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Le fond de boîte est gravé, donc avec les armoiries, le logo Yema. Et cette montre, bon ben voilà, elle est étanche à 100 mètres, elle a un calibre, elle est équipée du fameux calibre Yema 2000, ce fameux calibre qui a été développé dernièrement. Et je voulais vous montrer ici, vous avez vu, ça continue à monter, hein. 480 contributeurs, 233 000 €, c'est bien. Ça fonctionne bien, bravo Yema, je pense que voilà, toutes les promesses sont déjà tenues, mais il y a encore beaucoup de possibilités. Vous avez vu, il y a un quart des pièces déjà qui sont vendues pratiquement, ouais, 500 sur les 2000, c'est plutôt pas mal. Voilà le calibre Yema. Je suis allé sur ce tableau comparatif qu'on retrouve sur le site Yema et que j'avais repris sur Passion Horlogère, que j'avais publié l'année dernière, parce que Yema n'a pas hésité à comparer son calibre avec les calibres standards qui sont les plus répandus au niveau des montres automatiques suisses et qui sont parmi les best-sellers, donc soit l'ETA 2824 ou Sellita le SW200, c'est le même. Certains horlogers disent que l'un est la copie de l'autre, mais bon, c'est la même architecture. Et le Miyota, qui est un calibre japonais de chez Citizen. Voilà, donc ce sont ceux qui sont les meilleurs, tout simplement, hein, ce sont les valeurs étalons sur le marché. Et donc il y a un comparatif qui est fait. Donc c'est Yema qui fait ce comparatif, donc tout ce qui sort positif, de toute façon, ça n'engage que Yema. Comme je vous ai dit, je ne suis pas horloger, je ne suis pas du tout capable de vous dire si c'est vérifiable, si je peux le vérifier, si c'est vrai, si c'est pas vrai, peu importe. Bon, après, quand une marque comme Yema, qui est plutôt sérieuse, publie ce genre de choses, je pense qu'elle va pas s'amuser à dire des bêtises. Mais après, on publie ce qu'on veut, vous savez, c'est un petit peu comme les chiffres, on dit ce qu'on veut. Donc, je suis là pour faire leur promo si c'est bien. Maintenant, si c'est pas bien, ça n'engage que je ne me sens pas concerné. Dans tous les cas, moi, je veux bien y croire parce que je crois en leur sérieux, tout simplement. On va passer à la suivante maintenant. La Traveler, et celle-ci me plaît tout particulièrement. Alors, non pas
que la précédente ne me plaisait pas, loin de là, je la trouve superbe. Sauf que là, avec ce bracelet acier intégré, elle a un look d'enfer. Boucle déployante. Hop. Et là, je vous laisse l'apprécier. Alors, c'est relativement lourd. Regardez ce bracelet. Première chose que je fais, moi, quand j'ai ce type de bracelet, je le touche. Pourquoi? Tout simplement, je regarde un petit peu au niveau des finitions. Et là, je leur dis bravo à Yema. Parce qu'au niveau des finitions, c'est pas mal du tout. Ça n'accroche pas. Pourquoi? Parce que quand on passe la montre et qu'on porte des chemises, souvent, ça abîme les manches des chemises si c'est de la mauvaise qualité. Donc là, le bracelet est de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'à ce prix-là, il n'y a pas grand-chose de mieux à attendre. Voilà. Donc, la montre est plutôt sympa. Donc, on a une montre qui est un petit peu plus inspirée des années 70. Hein. Regardez, elle fait un petit peu penser au design qui était en vogue dans les années 70. Notamment, les puristes se souviendront du fameux coup de crayon de Gérald Genta en 1972 pour l'Audemars Piguet Royal Oak, qui est ce qui existe de mieux dans cette période, que ce soit celle-ci ou les années 80 avec la Nautilus. Donc c'est ce qui existe de mieux. On a un boîtier qui est équipé d'un bracelet que l'on appelle intégré. Vous avez vu, il n'y a pas de corne. On est dans la continuité, ce qui fait que cela se pose parfaitement bien sur le poignet. À condition, évidemment, que la boîte ne soit pas trop grosse. Mais là, en l'occurrence, on a un boîtier de 39 mm, ce qui va très bien pour ce type de montre. Et vous voyez, celle-ci 39 mm, ou alors celle-ci 37, vous voyez, c'est une question de design. On ne voit pas trop la différence. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est là qu'on s'aperçoit que ce sont des montres qui ont été vraiment dessinées par des designers, des gens qui ont fait attention et qui connaissent l'horlogerie. Ce ne sont pas des amateurs. Je m'engage, mais quand même, quand je vois le travail qui est fait, honnêtement, de quoi on parle? On parle de Yema, d'une pièce qui est vendue 499 €. Franchement, je pense que c'est quand même quelque chose qui vous en donne pour votre argent, tout simplement. Voilà, j'y suis. Pan 39, on y est plein pot. Là aussi, on va faire, voilà, regardez, 39. J'espère que je l'aurai pas trop rayé. J'aurais sans doute rayé, hein, mais encore une fois, hein, c'est fait pour. Ce sont des produits qui sont faits pour être testés. Puis moi, je suis là pour... je suis pas là. C'est pas une montre de ma collection acquise chèrement et que je veux absolument mettre sous cloche. Non, non, il s'agit là d'une montre de démonstration qui est faite pour vous prouver, pour vous parler de ce que l'on en pense, tout simplement. Donc, s'il faut faire quelques micro-rayures, tant pis, ça doit passer par là. Donc, sa forme est octogonale. Donc, comme pour l'Adventurer, on va parler de polymiroir. Donc, alors ici, on voit au niveau des chanfreins ce polymiroir et les polybrossés qui vont se retrouver soit, d'ailleurs, mais je trouve ça super bien fait, hein, donc sur le dessus et aussi sur la carrure. Une belle alternance aussi au niveau du bracelet. Donc ici, un satiné, moi j'aime bien, voilà, je dis satiné ou polybrossé. Et ici, sur le côté, on a un polymiroir. On a, alors regardez l'intégration du bracelet, je trouve ça superbe, avec ici un bracelet percé pour pouvoir l'enlever avec un petit outil de ce type-là. J'ai ça ici, un petit outil bergeon. Tac, tac. Vous voyez, c'est ça. Il suffit de le passer, tac, on appuie et on enlève le bracelet. Quel serait l'intérêt? Je n'en sais rien. Si, on doit pouvoir trouver des bracelets en cuir qui s'adaptent. Ça peut donner un style très sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, oui. Mais quand même, le bracelet intégré, le bracelet en acier, c'est plutôt intéressant, sachant qu'on parle d'acier 316L, qui est un acier analergique, et c'est ce qu'on trouve un petit peu, c'est le bracelet, c'est l'acier chirurgical qu'on trouve aujourd'hui dans l'horlogerie de luxe. Hein. Donc, on est sur des standards qui sont plutôt sympas, les standards de la belle horlogerie. Au niveau du cadran, le cadran est laqué noir, avec une chose qui est vraiment très intéressante. Là, je vais essayer de faire une mise au point. Regardez les index. Les index sont peints. Ils ont cette couleur un petit peu à la fois... alors moi, je la qualifie souvent de peinture, quoi, de couleur coquille d'œuf. Il y a un petit côté même rosé, voyez-vous. Alors, je vais regarder. Hop, j'ai une loupe ici. Je vais regarder ça à la loupe. Je ne pense pas que je pourrais... Ou alors, il faudrait que je fasse un zoom. Alors,
est-ce que c'est quelque chose... Alors, quand on met à l'envers comme ça, on le voit. Attendez. Je vais essayer. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, je vais juste pouvoir vous en témoigner. Voilà, je le regarde moi. Écoutez, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc, entre le rose, le saumon peut-être, coquille d'œuf, je vous dis, un Super Luminova qui donne vraiment cette impression vintage. Ça donne une impression d'une montre qui a vieilli, donc c'est pas mal. La fameuse patine des index que l'on retrouve et qui est chère à Michel Vitini et à ses montres, ses Rolex vintage. On retrouve un petit peu cette forme-là. Attention, ça n'a rien de naturel, c'est vraiment fait de manière, comment dirais-je, purement artificielle, hein, évidemment. C'est quelque chose, c'est un effet que veut donner la marque, mais je trouve que c'est pas mal fait. Au niveau de l'aiguille des secondes, la trotteuse, elle est blanche. Moi, ça me rappelle un petit peu la Speedmaster, l'Omega Speedmaster. C'est pas mal, c'est ce qu'on trouvait justement dans les années 70. Donc là, on a des aiguilles flèches et la fameuse trotteuse blanche. On est vraiment dans ce que l'on appelle la Tool Watch. La Tool Watch Neo Vintage. Je trouve ça vraiment sympa. Et ben, vous voyez, justement, ça peut être une belle alternative pour tous ceux qui cherchent une Tool Watch qui entendent, par exemple moi, quand je vais à Paris, quand j'entends un petit peu toutes ces agressions, tout ce qui se passe, tous ces gens qui ont des montres de collection relativement chères, même très chères, ils se font agresser. Moi, je porte ma petite Frédéric Constant High Life. Je pourrais très bien porter ma petite Yema Westmaster. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle peut donner le change, c'est-à-dire qu'elle est absolument magnifique et c'est pas la moitié du prix de ma voiture ou même le tarif de ma voiture qui s'en va si je me fais agresser. C'est quelque chose d'un petit peu plus abordable. Donc, une montre pour tous les jours, pourquoi pas? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est cadeau, que c'est pas cher, etc. Non, ça reste quand même une somme, 500 € aujourd'hui. Tout le monde n'a pas forcément 500 € à mettre dans une montre. Maintenant, si vous êtes hésitant, moi je pense que pour 500 €, ouais, vous en avez pour votre argent parce qu'elle est bien, elle est vraiment bien. Voilà. Donc on a là aussi une montre qui est équipée du calibre Yema 2000, donc ce fameux calibre à 3 aiguilles. Son tarif est de 499 sur Kickstarter actuellement, et dépêchez-vous avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'il passera ensuite à 790 €. Et pour chacune des montres qui sera achetée sur Kickstarter, que ce soit celle-ci, la version avec le cadran bleu, il y aura un petit livre qui sera offert qui s'appelle Times for Heroes. Là, il y a un petit livret. Ça n'est pas ça, hein, on parle d'un vrai livre. Hein. Un vrai livre écrit par Marie-Pierre Coustance, qui dans ce livre, justement, retrace toute l'histoire de Yema depuis 1948, parce que quand vous cherchez même sur Internet, il y a pas mal de zones d'ombre, il y a pas mal de zones où soit il ne se passait rien, soit on ne sait pas. Il n'y a personne qui en a témoigné. Donc on va tout retrouver dans ce livre. Donc cette montre, comme je vous le disais, en acier 316L, étanche 100 mètres aussi. Donc qui dit étanche 100 mètres, dit étanche à la baignade. Regardez les vidéos que l'on fait avec Roy Bayerlein du Centre Horloger de Provence. 100 mètres, c'est pas pour aller plonger à 100 mètres, encore que ça le pourrait normalement. Mais la couronne n'est pas vissée, les joints sont des joints qui sont vraiment faits, pensés pour la baignade. Donc c'est vraiment baignade, ça dépasse l'éclaboussure, mais vous pouvez vous baigner à la mer, dans la piscine, etc. sans problème. Et avant que, sauf si vous faites l'erreur de ne pas refermer la couronne, mais avant que vous ne lui fassiez prendre l'eau, sauf erreur humaine, je vous dis, il en faut. Donc, montre étanche, 39 mm, 43,5 mm de corne à corne ici. Et on a une montre, je vous dis, regardez, qui passe plutôt pas mal au poignet. Voilà, où j'ai une marque là d'une couronne. Et à force de porter et d'essayer des montres de toute taille, on peut se blesser un petit peu, entre guillemets. Voilà. Voilà, écoutez, je voulais vous faire cette présentation en direct. Je ne sais pas s'il y a des questions. Regardez, je vais regarder un petit peu, le live, voir si il y a des personnes qui veulent poser des questions. Si vous voulez que je fasse quelque chose de particulier, alors comme je vous disais, je ne vais pas ouvrir le fond est vissé. Hein. Je ne vais pas m'amuser, même si j'ai le petit outil ici, j'ai ce qu'il faut pour maintenir là les petits engins de torture. Je vous disais, oui, ce sont des pièces qui sont faites pour être testées, mais bon, faut pas plaisanter. Je ne suis pas horloger, donc je vais m'abstenir de ce genre de choses. Écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Kickstarter, 621 contributeurs, on est presque à 300 000 €, 622, on y arrive, ça y est, 300 000 €.
on les dépasse à l'instant. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Écoutez, on a déjà, voilà, Yema a déjà vendu un quart de toutes les montres qui vont être proposées. On va regarder si au niveau des packs, s'il y a des choses, ce qui reste. Tac, voilà. Il y a des projets. Alors, sélectionner cette récompense, une aventureur beige. En fait, j'y comprends pas grand-chose. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça. Là, la bleue, ok. 74 contributeurs, stock limité. Il en reste 426 sur 500. Donc, à chaque fois, il y en a 500. Donc, je pense qu'on peut y aller sans problème. Mais ne perdez pas trop de temps parce que c'est 15 jours. Donc là, il y en a déjà un quart qui a été vendu le premier jour et les 22 premières minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Si vraiment elle vous plaît, si vous hésitez, je sais pas quoi vous dire. Écoutez, je viens à Paris mercredi. Si vous voulez, envoyez-moi un petit MP, un petit message, quoi que ce soit. Je peux les prendre avec moi, je peux vous les montrer. Mais s'il en reste d'ici là. Donc on peut essayer de faire ça, pourquoi pas, on peut se retrouver, je peux passer un petit coup de fil à Pierre-Yves de chez Mister Chrono, lui demander s'il veut bien mettre à disposition son local à l'étage. Je viens avec ces deux montres et vous pouvez les essayer, et puis derrière, comme ça, vous savez si vous voulez les acheter ou pas. Pourquoi pas. Écoutez, si ça en intéresse quelques-uns, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, soit je vous dis par Messenger, soit vous m'envoyez un mail à contact @passion-horlogère.com, et puis si vous voulez, je les prends et comme ça je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est, et on pourra faire quelques petites photos. Vous pourrez aussi faire me donner vos impressions parce que moi ça m'intéresse aussi. Je vais écrire un petit peu sur ces montres, je vais prendre des photos, je vais faire plein de choses. Moi mes impressions sont plutôt positives, mais peut-être que vous verrez des choses que je ne verrai pas parce que à un moment donné, vous savez, quand on est le nez dans le guidon, on voit pas forcément toujours tout. Donc il est important aussi d'avoir des retours. Et puis vous êtes aussi des amateurs, des collectionneurs et des clients, tout comme je peux l'être. Donc je pense que je n'ai pas de voix prépondérante. Vous avez aussi un avis qui peut être très très intéressant. En tout cas, moi qui m'intéresse, ça m'intéresse d'en parler. Donc alors laquelle est la plus belle? Ouais, Feel Good. Feel Good me pose la question, laquelle est la plus belle? C'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal justement à me positionner parce que j'aime bien ce style un petit peu façon ranger, façon un petit peu baroudeur. Celle-ci, elle a un côté un peu plus sport chic. Et j'aime bien le sport chic. Donc, moi, laquelle je choisirais? Celle-ci. Je pense que je partirai directement sur la Traveler. Pour ce côté sport chic qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que je préfère avoir la possibilité d'enlever un bracelet acier, de le remplacer par un bracelet cuir, plutôt que de me retrouver avec une montre qui a uniquement un bracelet cuir et qui sera toujours uniquement sur bracelet cuir, quoique on peut y mettre, oui, on peut passer un atto sur celle-ci, éventuellement essayer de trouver un bracelet acier. Moi je sais que je me sers pas mal chez Antonen par exemple. Et sur Antonen, on arrive à trouver des tarifs plutôt compétitifs, plutôt très intéressants, des bracelets en acier. C'est comme ça que j'ai équipé par exemple ma Speedmaster d'un Milanais, et je trouve que c'est pas mal du tout. Et un Milanais qui coûte, je sais plus, 30 ou 40 euros. Donc là, je me suis pas ruiné, je peux m'amuser avec ça. Puis après, si réellement le style me plaît, je peux aller chercher une qualité bien supérieure. Donc voilà. Tu vas en prendre une, Thierry? Bonne question, peut-être, parce que comme je te disais, pour porter au quotidien, celle-ci pourrait m'intéresser, ouais. Ouais. Celle-ci, si tu veux, dans ce style-là, j'ai une petite Citizen Platform. Donc, ma Citizen Platform avec celle-ci, ça ferait un petit peu, comment dirais-je, pas double effet, comment on appelle ça, ça serait un petit peu la même chose. Et j'aime bien ma petite Citizen Platform. Celle-ci a un look bien plus rétro, bien plus néo-vintage, mais voilà, double emploi, voilà, c'est comme ça que l'on dit. Donc ça ferait un petit peu double emploi. Celle-ci, je n'ai pas, je n'ai pas de Royal Oak. J'ai une paire de Rolex, ça oui, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai du mal à les porter maintenant à Paris parce que j'ai pas envie de me faire arracher le bras, et d'une et de deux, j'ai pas envie de me les faire piquer. Donc elles sont au coffre à la banque, je les sors de temps en temps, je vais en chercher une ou deux, mais voilà, elles alternent. Alors c'est un peu malheureux, il y a des gens qui disent que c'est stupide d'avoir des montres pour les laisser au coffre. Je ne les laisse pas au coffre, je vais les faire sortir de temps en temps, mais je ne veux surtout pas offrir la possibilité
ou de me faire cambrioler ou de me faire couper le bras. Donc à Paris, non, je préfère voilà, m'amuser avec ce type de pièces qui sont moins recherchées par tous ces gens. Donc laquelle je choisirais? Je te dis, ouais, je partirai là-dessus. Puis est-ce que je vais le faire? Peut-être. De toute façon, j'ai la chance de pouvoir la porter pendant quelques jours. Donc je ne vais pas me priver. Je vais la porter, je vais l'essayer. Puis on verra après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais attendre encore quelques petites secondes. On regarde encore le compteur. Regardez, ça fait que monter. Hein, 320 662 contributeurs. Donc plutôt pas mal. Toujours 15 jours avant la fin. Ça fait combien de temps que ça tourne? 27 minutes. C'est pas mal quand même. Hein, 320 000 € en 27 minutes. Franchement, IEMA, bravo, bravo. D'autres questions? Attendez, je vais essayer de... Voilà. Doublon, oui, merci Xavier, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, ça peut faire un peu doublon. Alors là, il y en a un qui nous envoie carrément de la pub. L'épaisseur de la traveleur. L'épaisseur, c'est 12 mm. Ah non, l'épaisseur de la traveleur. Alors, est-ce que je l'ai trouvé ça? Non, bah, tout simplement, tu sais quoi? On va prendre le pied à coulisse et on y va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais éviter de la rayer, surtout si le verre, c'est un verre Isalite. Après, on est un petit peu plus de 12, donc ça va être comme l'autre. On doit être à 12,2 aussi, quelque chose comme ça. C'est à peine supérieur à 12 mm. Je te la montre. Je vais la repasser pour voir ce que ça donne. Là. Voilà. On est sur quelque chose qui est tout à fait correct, mais vraiment tout à fait correct. Là, c'est dommage, j'ai rien sous la main. Et sinon, j'aurais pu comparer avec... la sub doit être bien plus épaisse, évidemment, puisque c'est une plongeuse. Mais on est sur quelque chose qui est tout à fait correct. Et celle-ci, mine de rien... Voilà, l'effet n'est pas le même. Elle semble un petit peu... Alors ça, là aussi, c'est le coup de crayon. Il y a un design qui fait que la montre semble un petit peu plus écrasée. Étant donné qu'il n'y a pas de lunettes et qu'on est justement sur un dôme, dès qu'on la voit de face, on l'imagine moins épaisse. Mais on trouve la même épaisseur. Regardez, le fond de boîte est un petit peu plus bombé, tout simplement parce que la carrure est moins épaisse. Là, encore une fois, c'est un coup de crayon. Au niveau du verre, il est bombé. Là, l'Isalite est bombé. Ici, on a une lunette. Voilà, ça fait un petit peu plus berceau. Alors que là, on a le verre qui doit être donc soit clippé, soit collé, tout simplement. Hein, je pense qu'il est collé. Ça, c'est les horlogers qui pourront nous le dire. Moi, j'en sais rien. Les techniques, je ne les connais pas. Ici, on a justement cette lunette. Alors, celle-ci nous donne une impression d'avoir une plus petite ouverture de cadran. Donc, quand je dis... Alors, je vais arrêter de parler de celle-ci, je vais leur donner leur vrai nom. Donc, Adventurer et Traveler. La Traveler donne l'impression d'avoir un cadran plus petit. Or, quand on regarde vraiment bien, je pense que c'est la même taille. Mais c'est cet effet, justement, c'est ce coup de crayon, parce qu'il y a de la lunette qui vient un petit peu écraser, tout simplement. Sachant que là, on est sur 39 mm et là, sur du 37 mm de diamètre. Voilà. Donc non, l'épaisseur me semble vraiment bien. Elle est vraiment bien proportionnée, hein, je vous assure. Hein. Franchement, et 39, plutôt parfait, quoi. Si je puis m'exprimer ainsi. Non, ça passe bien. Pourtant, j'ai vraiment l'habitude de dire que la montre parfaite fait 36 mm. Parce que je pense à la Datejust. Voilà, la Rolex Datejust, c'est la montre parfaite. C'est un véritable standard, c'est une valeur étalon. Il y a plein d'autres montres qui sont absolument géniales. J'adore ma Grand Seiko Highbeat, j'adore d'autres Rolex, j'aime beaucoup, je m'éclate avec mes petites Raketa, voilà. Mais j'aime les montres, de toute façon, je suis un passionné comme beaucoup d'entre vous. Mais la Datejust, c'est une montre qui va aux hommes, aux femmes, et c'est une montre qui a traversé toutes les époques sans avoir eu besoin de grossir. Ils ont fait la 41, très bien, parce qu'il y avait des gens qui demandaient des plus grosses montres, très bien, mais ils n'ont pas arrêté la 36 pour autant, et surtout qu'ils ne l'arrêtent jamais, et d'ailleurs ils ne l'arrêteront pas, puisque c'est le best-seller. Voilà. La 41, moi je l'aime pas. Voilà, la Rolex Datejust 41, je n'aime pas du tout.
parce que je trouve que c'est une Rolex Datejust bodybuildée, tout est plus gros, on dirait qu'elle est boursouflée, qu'elle a pris des protéines. Je n'aime pas. Bon, après, attention, je veux ramener personne à ce que je pense et je veux pas me fâcher avec Rolex. Ils ont raison, il y a des gens qui ne peuvent pas porter une 36 mm. Donc, voilà, pour moi, la taille idéale, je vous dis, c'est 36. Celle-ci, on est sur du 37. Vu ce design, c'est voilà, impeccable, tout va bien. Là, on est sur du 39 et quand je la passe, pour moi, c'est parfait. Et là aussi, avec mon poignet. Maintenant, c'est sûr que si j'avais un poignet de bûcheron de 21 cm de circonférence, peut-être que ça se perdrait au milieu. Ou alors, si j'avais un petit poignet de poulet de 16,5, peut-être que ça paraîtrait gros. Évidemment, là, je parle à titre personnel. Et c'est pour ça que je vous dis, alors la difficulté pour vous, ça va être de pouvoir l'essayer. Si vous avez cette possibilité-là, faites-le. Sinon, faites confiance, tout simplement. Vous l'achetez. Et puis, de toute façon, vu le succès qu'a Yema actuellement ces derniers temps sur les Kickstarter, derrière, si vous ne les vendez pas, vous allez sur petitsannonceurs-horlogères.com ou .fr, je ne sais plus .fr, et puis vous la remettez en vente au même tarif, vous êtes sûr de la vente, puisqu'elle va passer à 790 €. Voilà, donc je pense qu'on peut se débrouiller comme ça. Donc l'épaisseur, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, hop, on va regarder. Écoutez, s'il n'y en a plus, on va pouvoir arrêter tout simplement, ça ne sert à rien que je vous garde pour rien. On peut voir une vue latérale des deux pour voir la différence d'épaisseur, s'il te plaît. Mais je t'en prie, bien entendu. Alors, il faudrait que je te prenne un fond. Regarde, on va faire le fond noir. Peut-être qu'on verra mieux. Alors, si je fais ça et ça, et je vais essayer d'orienter. Voilà. On a l'épaisseur des deux. Et honnêtement, c'est ce dont on parlait juste avant. Moi, j'ai l'impression que c'est la même. En tout cas, on est à 12 mm. Alors après, il va y avoir quelques dixièmes. Mais la différence, comme disait Feu Thierry Roland, c'est pas la ligne droite de Longchamp. Voilà. Alors, combien fait... Attends. Combien fait ton poignet? Alors, 17,5. C'est ce que je disais, ça fait 17,5. Poignet standard. Ni trop peu, ni pas assez. Voilà, poignet standard. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ces montres, est-ce que je les conseille? Ouais. Si elles vous plaisent, oui, sans problème. Écoutez, je prends pas de risque. Je me mouille, il n'y a pas de souci. Ouais, je peux les conseiller parce que à ce prix-là, vous ne courez pas beaucoup de risques. Comme je vous disais, l'année dernière, j'ai vu que y a même des petits malins qui les revendaient et qui essayaient de se faire un billet dessus sur les bronzes. Bon, ça, c'est pas mon état d'esprit, mais ça veut dire que ça se vend derrière. Hein. Alors, c'est pas parce qu'on les propose plus cher que ça va se vendre, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, tant mieux si ça ne se vend pas. Enfin, tant mieux. J'ai pas à émettre d'avis là-dessus. Mais si vous l'achetez, qu'elle ne vous plaît pas, je suis sûr que vous arriverez à trouver quelqu'un qui la voudra parce que la montre est chouette, ouais, elles sont vraiment sympas, que ce soit la Traveler, donc ici, ou l'Adventurer, ici. Ce sont des montres qui sont plutôt sympas et qui, selon moi, vont trouver leur public. On peut porter ça. Et Phil, je te remercie beaucoup parce que tu as mis le doigt sur quelque chose qui pourrait m'intéresser. Quand tu m'as demandé si j'allais en prendre une, je ne m'étais pas encore posé la question puisque j'étais un peu focus de manière entre guillemets professionnelle. Je souhaitais les présenter dans un premier temps et puis les essayer pour en parler. Donc je pensais au partage d'informations. Mais à titre personnel, pourquoi pas me positionner. Donc sur Kickstarter, c'est possible à voir. Sinon après, de toute façon, on verra, il y aura toujours des possibilités. Et je pense pas me tromper si je me positionne sur une Traveler. Je pense que c'est une montre qui m'irait plutôt pas mal. Elle me plaît bien. Je vais rajouter un maillon quand même, puisque ça a été enlevé. Je vais en rajouter un parce que là, ça me fait un petit peu garrot. Et pourquoi pas la porter? Je vais voir avec Yema combien de temps est-ce qu'il me la laisse. Et aussi bien, je vais la porter. Regardez, hop, on voit là le bracelet avec la boucle déployante. C'est une double déployante de type papillon, mais avec ici des petits poussoirs qui permettent de l'ouvrir. Hop.
Donc celle-là, ouais, je vais essayer de la porter. Puis même, je vais porter les deux en alternance. Je vais me faire plaisir. Ça, c'est bien. C'est un petit peu comme les représentants automobiles qui roulent dans des voitures neuves tout le temps et de manière gratuite. Quelle chance! Ben, moi, je vais profiter de la chance que j'ai, à savoir que Yema m'a mis à disposition un modèle de chaque. Donc, je vais voir avec eux quand est-ce qu'ils ont besoin que je leur rende. Et en attendant, je vais pouvoir les porter un petit peu. Et puis, comme je vous le disais, je vais être, sur la fin de semaine, je vais être pas mal sur Paris. S'il y a des gens qui souhaitent les voir, les essayer, pourquoi pas m'en faire la demande. Et puis, je peux essayer de me bloquer 1 heure ou deux dans la journée à un endroit, je vous disais, peut-être chez Mister Chrono. Et vous donner rendez-vous. Puis comme ça, on se voit, on discute, vous faites vos essayages. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, ce n'est pas grave. Au moins, on aura passé un bon moment à discuter d'horlogerie. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais arrêter puisque ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble. Donc ça va faire 40 minutes, un petit peu plus, 45 minutes. Donc où est-ce qu'on en est du Kickstarter? Donc 717 contributeurs, presque 350 000 euros. Bravo Yema, c'est très bien. J'espère que vous battrez votre record comme vos records précédents où vous aviez fait plus d'1,8 million. Donc je vous le souhaite parce que vous travaillez plutôt pas mal, c'est bien ce que vous avez fait. Vous revisitez un petit peu votre histoire et puis je trouve que les amateurs d'horlogerie apprécient ça et surtout vous restez à des tarifs qui sont des tarifs qui peuvent nous permettre de nous faire plaisir et de faire un petit peu des achats coup de cœur, des achats plaisir. Avant Noël, c'est plutôt de bon augure. Un beau cadeau à faire, un beau cadeau à se faire ou bien faites une impression écran, imprimez tout ça, puis vous laissez traîner ça sur votre table de chevet et que madame le voit bien. Et peut-être qu'elle vous l'offrira pour Noël prochain. En tout cas, si elle passe sa commande là sur Kickstarter dans les prochains jours, dans les 15 prochains jours, la marque Yema assure que vous recevrez au mois de décembre votre montre. Donc écoutez, quels sont les risques? Si ce n'est qu'elle ne vous plaise pas. Mais dans tous les cas, comme je vous disais, derrière, il y aura toujours des gens à qui ça plaira. Le marché de l'occasion ne s'est jamais aussi bien porté. Donc, vous pouvez derrière la proposer en occasion et vous ferez plaisir à quelqu'un si elle ne vous a pas plu. Mais honnêtement, je mets ma main au feu. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens à qui ces montres ne plairont pas. Donc voilà, Yema Traveler, Yema Adventurer, faites votre choix. Vous pouvez aller sur Kickstarter. Je ne sais pas si les détaillants en boutique vont les avoir, j'espère, pour les derniers qu'il reste, puisque Yema, sa politique, comme je vous disais, c'est un petit peu de faire du B2C, c'est de parler directement au client final. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des intermédiaires qui sont des professionnels et qui sont des vendeurs. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas là pour critiquer leur politique. Chacun sa politique. Quant à nous, écoutez, on essaie de se retrouver bientôt. Je vais écrire sur ces montres. Je vais faire un petit essai. Je vais les porter. Je vous dirai un petit peu mon avis. Là, vous avez vu à première vue. Je les ai ouvertes tout à l'heure. Donc, je les ai pas, j'ai pas trop travaillé le sujet. Alors, j'ai un petit peu travaillé parce que je n'aime pas être pris au dépourvu. J'ai fait quelques pages d'écriture parce qu'évidemment, je n'ai pas tout en tête. Mais donc ça, je l'ai fait il y a 1 heure. Et voilà, j'ai découvert pratiquement avec vous ces produits. Je suis très agréablement surpris. Et comme je vous disais, je me mouille, oui, je les conseille. N'hésitez pas à 499 € et 399 €. Je trouve que vous en aurez pour votre argent, il n'y a pas de souci. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup. À très bientôt sur Passion Horlogère, que ce soit sur le site internet, sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre page Facebook. Et on essaiera de se refaire des directs. Dans pas longtemps, il va y avoir une interview avec un CEO d'une marque que vous connaissez bien, un CEO que vous connaissez bien aussi. J'aime bien suivre son actualité. Donc, on vous enverra quelques invitations. À bientôt, merci. Au revoir.